Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agit toujours de la référence 10623, le Destiny's Shadow. Et donc, comme vous avez pu le voir, en première partie, nous avons construit pas mal de choses, à savoir deux figurines. D'un côté, Cole ainsi que Vermine pour représenter nos guerriers vermillons. Et au niveau des véhicules, eh bien, un petit planeur pour les guerriers vermillons, ainsi que du côté de Ninja, de canoë et le début justement de leur véhicule, enfin du véhicule principal du set, à savoir l'intrépide. Donc nous allons mettre tout ce beau monde de côté pour l'instant et donc nous allons continuer la construction. Donc j'ai visiblement, je pense avoir résolu mon problème de caméra, donc j'espère qu'il ne viendra plus nous embêter par la suite. Et donc nous allons pouvoir continuer la construction, je l'espère, dans la joie et la bonne humeur. Allez, donc on reprend un sachet énorme et assez peu rempli. Attention les oreilles. Et ouais, comme vous pouvez le voir au final, alors à moins que je sois particulièrement lent, mais logiquement, nous devrions pouvoir faire les deux derniers sachets qui composent cette boîte en une seule partie. En tout cas, je l'espère, on l'espère tous. Donc, bon. Alors, je vais mettre le véhicule ici. Je vais peut-être baisser la caméra à ce niveau-là. Voilà. Vu qu'effectivement, on n'a pas réellement besoin de retourner le véhicule dans tous les sens. Je vais aussi m'assurer, avant qu'on commence, que le focus, ou tout du moins la mise au point, est correcte. Et elle m'a l'air plus que correcte, ma foi. Et maintenant que tout ça c'est fait, eh bien, nous pouvons continuer donc la construction qui va être pas mal basée sur des petites pièces, j'ai l'impression. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Et donc c'est parti avec des pièces, comme vous pouvez le voir, qui font un peu des pièces de tuyaux à angle droit dans l'idée. Nous avons besoin de 4 pièces comme ça, qui vont avoir le droit d'un côté à une pièce une fois une percée, ou trouée plutôt, et à une micro-miron de l'autre, comme ceci. Voilà. Ensuite, bah, on fait ça fois 3 ensuite, tout simplement, je vois pas ce que je raconte. Comme ceci. Et de 4. Et ça, on fixe où, vous allez me demander peut-être. Eh bien, souvenez-vous, nous avons pile poil des trous sur les côtés qui vont donc nous être utiles pour ça. Donc, des tuyaux partiront vers le bas, comme ceci, directement, alors que d'autres seront un peu plus sur les côtés. Quoique j'ai l'impression qu'eux aussi sont un peu sur les côtés, comme ça. Voilà, pour rendre l'ensemble un poil plus dynamique. Et c'est vrai qu'effectivement, un bateau comme ça, à cette échelle-là, ben, ça me rappelle un peu le Red Zeppelin des Pirates du Ciel, souvenez-vous, sorti en 2016 vague 1, qui était aussi une sorte de bateau, donc bon, un bateau Zeppelin, certes, un bateau avec un ballon dessus, mais qui avait à peu près la même taille, et surtout qui avait à peu près le même type de détails au niveau de sa coque et autres. Donc c'est plutôt... je retrouve un peu j'ai un peu ce... Comment dirais-je? C'est un peu la même atmosphère de construction, je trouve. On prend des petits bras de bottes qu'on va mettre ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez intéressant parce qu'on va pas utiliser une des deux accroches, entre guillemets, classiques. Alors, par contre, est-ce que c'est bien du doré qu'il fallait mettre ici ou pas? Parce que je me rends compte que j'ai... Ouais, non, je ne suis pas sûr, en fait. Attendez 2 secondes. Parce qu'en fait, si vous voulez, cette pièce-là, on l'a aussi en couleur rouge foncé. Et j'ai pas envie de faire des bêtises. Non, ok, d'accord, rouge foncé, c'est bien ça. Et donc, oui, ce que je disais, effectivement, c'est que nous avons comme corps de base une accroche ici et une accroche là, mais nous avons utilisé l'accroche qui est à ce niveau-là, en fait. Donc, une sorte d'accroche un peu intermédiaire auquel on ne pense pas forcément, mais qui est bien pratique dans certaines situations, comme par exemple celle-ci, justement. Voilà. Alors, par contre, c'est la première fois que je vois des petites mains de bottes, donc des petites mains, ça c'est de base, c'était des mains de pièces de robots, utilisées en rouge, comme ça, enfin, en rouge tout du moins. Et elle rentre plutôt bien en rouge, et après, il faut dire que j'aime bien cette pièce, je la trouve plutôt pratique. Alors, par contre, il me faut juste des pièces, en fait. Et il n'y a certes pas beaucoup de pièces dans le modèle, mais il y en a beaucoup de petites, donc il faut que je fasse attention à chaque fois à bien regarder. Voilà. Et honnêtement, je suis un peu lent, donc on va quand même accélérer la cadence. Et donc justement, on est en train de faire l'avant du véhicule. Donc quelques pièces pentues inversées, et tout de suite,
on va avoir le droit à 2 bonnes plaques. Donc, qui vont se mettre ici. Ok, donc ça fait que maintenant, on aura presque tout de marron sur la partie supérieure. Une fois que c'est fait, on va repartir au niveau de l'arrière du véhicule, où on va accrocher 2 pièces 1x2 avec des éléments de rainure sur le côté. Donc qui des fois sert en fait de faire glisser des éléments si vous voulez. Puis après, donc, nous allons prendre des pièces avec tenons en façade. Et là, comme peut nous avons une sorte de petit carré. Et bien, nous allons continuer avec ce carré. Enfin, plutôt, nous allons continuer à faire cette espèce de petit creux carré avec cette pièce-là. Une 4x4, comme vous pouvez le voir, qui a justement un trou de 2x2 au milieu. Pièce vraiment particulière, mais qui peut être bien utile dans certaines situations. Et je parle un peu pour rien dire. Ça aussi, c'est pas spécialement faux. Ensuite... alors, attendez. Parce que je suis censé avoir une fois 2. Ah, c'est comme ça, ok, d'accord. Puis, dans les tenons, je vais mettre mes petites mains rouges. Comme ceci. Et je vais mettre ça à ce niveau-là. D'accord, donc on a maintenant une sorte d'accroche à l'arrière. Puis, une pièce pentue à ce niveau. Et une fois 2, là encore, avec rainure ici. Puis, on va mettre ensuite 2 pièces avec tenon, des 1x2 avec tenon façade. Donc là, on grimpe un peu quand même, comme vous pouvez remarquer, ce qui est plutôt cool. Et puis ensuite, on va faire un mini assemblage avec d'une pièce 2x2 et des pièces, comme vous pouvez le voir, courbées pentues. Et 2 pièces pentues tout court. Tant que c'est pas pendu tout court, ça devrait le faire, je trouve. On met ça ici. Et on case ça à ce niveau. Ce qui fait qu'on aura 2 tenons apparents tout de même à ce niveau-là. À voir si on va les boucher, entre guillemets, après ou pas. En tout cas, voilà ce qu'on a une fois l'étape 39 terminée. Puis, on va mettre des pièces 1x2. Il en faut juste une seconde, alors que je la trouve aussi. Allez, là. Voilà. Et on va faire ainsi le panneau de contrôle, avec une 1x2 pentue imprimée. Donc ça, c'est effectivement la fameuse pièce de panneau de contrôle imprimé Ninjago qui est apparue en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous pouvez bien la voir comme il faut. Et alors, attendez. Donc au final, je me rends compte qu'il y a quand même une sorte de scintillement sur l'écran, mais j'espère que c'est pas trop problématique pour vous. Bref, ça, on va le mettre ici maintenant, à ce niveau-là. Et ensuite, on va caser donc des pièces de cône. Alors là encore, c'est assez intéressant parce que on enchaîne avec pas mal de pièces un peu surprenantes au niveau du design et toutes différentes un peu les unes des autres. Donc ouais, effectivement, ces pièces de cône comme ceci avec une accroche 1x1 dessus. Et ça, on le met ici. Et honnêtement, c'est vrai quand même que c'est une construction assez intéressante, je trouve assez différente des constructions qu'on a pu faire par le passé dans cette première vague Ninjago. Et donc c'est toujours cool effectivement d'avoir des véhicules qui sont vraiment différents les uns des autres. Allez, on n'oubliera pas non plus le petit mug à ce niveau-là, donc la petite tasse. Bien évidemment pour les longs trajets, je suppose, à bord de l'Intrépide. Puis, nous prenons ensuite cette pièce-là. Et une jolie pièce métal foncé. On met ça donc tout à l'avant, ce qui fait qu'on a maintenant plusieurs accroches, une ici, une là, là et là. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on va caser une fois une avec accroche à clip, dans ce sens, si je dis pas de bêtises, voilà.
mettre 2 pièces 1x2 avec le tenon qui va bien. Puis on va retrouver cette pièce-là. Et comme on peut le voir, du fait de l'accroche, en fait, on va pouvoir l'accrocher sur 4 tenons. Voilà. Puis, comme ceci, à ce niveau-là. Ensuite, ah bah, mon Dieu, je m'étais bien trompé alors. Ok, parce que j'avais pas remarqué au début. Au début, j'avais juste remarqué qu'il y a des pièces rouges foncées. Mais j'avais pas remarqué qu'il y a des pièces rouges foncées, dorées et aussi comme ça. D'accord, donc j'ai bien fait une erreur de construction, bien évidemment. Moi qui voulais une construction plutôt propre, c'est râpé. Bon, ce sera pas non plus la mer à boire à enlever et à remettre. C'est toujours un peu... je m'en excuse. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre ça comme cela à ce niveau. D'accord. Puis, on va mettre des harpons. Ok. Comme ça. Une fois que c'est fait, on va faire des sous-constructions maintenant. Avec, avec là encore des petites pièces en fait. Hein. Donc on retrouvera une 1x4, des 1x2 avec une accroche comme pour une forme de barre. Ouais. Ah ouais, ok. C'est assez rigolo, tiens, comme type d'accroche. Donc on part, vous avez vraiment un panel de plaques avec accroches diverses et variées. Ensuite, on va tout recouvrir. Et sur les côtés, on va mettre des 1x2 courbés, comme ceci. Puis là, on va caser une pièce de... Alors de base, c'est utilisé comme un panneau de signalisation, si vous voulez, ça. Sauf que là, il n'est pas entièrement en vert, donc forcément, ça fait juste une sorte de façade de partie verte. Oh, donc, oh, d'accord, ça c'est quand même plutôt ingénieux. Donc justement, nos accroches ici et là, et bien en fait, on va directement les raccrocher sur cette partie-là et cette partie-là. Et ça, honnêtement, effectivement, c'est quand même plutôt original. Comme ceci. Ouais, et après, on peut le faire comme ça, histoire que ce soit bien aligné, bien parallèle par rapport à la pièce marron, là, en fait, comme on peut le voir. Espèce de petite partie vide, là, bien parallèle au reste. C'est plutôt cool, hein. On peut aussi, je pense, un peu lever le module, je pense, non? Voilà, comme ça. C'est quand même, ouais, c'est franchement original, quoi. Et donc maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que nous allons prendre ces pièces-là ici. Ok. Puis ça à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, ça se met à ce niveau. Et on va avoir ça de ce côté-là. Voilà. Et comme ça. Et donc, voilà qui devrait faire amplement l'affaire. Plutôt cool, hein, vraiment dynamique au niveau de l'avant. Et donc justement, l'avant n'est pas entièrement terminé. Mais là encore, avant ça, nous allons prendre un des éléments caractéristiques du véhicule, j'ai envie de dire. Alors, par contre, c'est super joli ça. Les espèces de grandes barres en couleur dorée là, elles rendent vraiment bien. On met ça à ce niveau.
Et ça, on va le raccrocher. Alors ouais, c'est un peu compliqué. On va le mettre là et on va mettre ça ici. Et comme on peut voir, ça fait qu'on va donner une forme particulière à notre barre. On met ça là maintenant. Peut-être qu'on peut voilà, faire un peu avancer ça. Je mets ça ici et je mets ça comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment un design assez différent des autres designs Ninjago dans le sens où il est beaucoup plus en finesse celui-ci, je trouve. Du fait des pièces utilisées, du fait de la forme un peu mis comme ça, quoi. Et donc forcément, ça fait toute la différence par rapport à d'autres sets Ninjago plus classiques. Alors je vais faire un truc que normalement on fait à la fin, mais c'est pas spécialement important. C'est effectivement construire des petits canons comme ceci, donc des canons qui peuvent vraiment lancer des tenons, grâce à la petite gâchette à ce niveau-là. On va les mettre ici, et entre les deux, une grenouille. Comme ceci, qui va être mise ici. Voilà. Et puis après, on va faire la tête, donc qui va à l'avant. Et elle, par contre, elle est vraiment cool parce qu'elle va utiliser plein de petites pièces. Et donc, pour l'occasion, j'ai fait en sorte qu'on ait un petit focus, voilà, bien comme il faut. Donc, on a ça comme ça. On va mettre ça à ce niveau. Sur la 1x1, mettre une pièce courbée comme ça. Et donc, comme ça, on va utiliser des palmes maintenant pour faire les côtés de la tête. Puis, enfin, on prend une pièce 1x1 avec une accroche à clip. On met une pièce courbée ici et on met ça en dessous. Wow! Et ça rend plutôt bien, honnêtement. Là encore, avec assez peu de pièces, vous avez une tête de dragon à l'avant. Et ça, on le raccroche donc grâce à cette partie-là. Est-ce que la friction est suffisante pour la maintenir en place? Eh bien oui, ça tient super bien, tiens, je ne serais pas... Je n'aurais pas pensé. Parce que c'est vrai, effectivement, pour moi, c'est une espèce de pièce 1x2 avec l'accroche barre, en fait. Souvent, c'est des accroches pour mettre des pneus, des roues, si vous voulez. Or là, comme vous pouvez le voir, c'est utilisé pour complètement autre chose, mais ça fonctionne tout aussi bien. Alors, forcément, vous êtes un peu... Voilà. Et donc, niveau pièces supplémentaires, il vous restera quelques petites pièces comme ceci, dont un harpon et une main. Ok. Et donc maintenant, il est temps d'ouvrir le sachet numéro 3 et le mode d'emploi numéro 2. Mais avant toute chose, déjà, nous allons avoir affaire à une figurine. Oh, d'accord, c'est assez rigolo ça tient. Et donc justement, c'est la figurine de Lloyd que nous avons dans ce set. Figurine de Lloyd que vous pouvez de toute façon aussi trouver dans le modèle de l'attaque de la prison Vermillon, dans laquelle d'ailleurs il apparaît avec des épaulettes, alors que là effectivement il n'aura pas d'épaulettes, comme ceci, donc aussi bien à l'avant que à l'arrière. Voilà. La tête de Lloyd classique. Alors c'est vrai qu'effectivement la plupart des personnages ont une nouvelle expression là récemment. Par exemple, Jai en 2016, Cole aussi en 2016, Kai effectivement et Nia aussi en 2017 cette année dans le set de la Forge. Mais c'est vrai que Lloyd, il me semble, n'a pas vraiment changé beaucoup d'expression faciale. Après, c'est vrai qu'effectivement en 2012, comme il y avait sa version enfant et sa version adulte, il a eu plusieurs expressions. Et bien sûr aussi en version ninja dorée, il avait une tête dorée. Mais il me semble que depuis, il n'a pas eu de nouvelles expressions, si je ne dis pas de bêtises. Après, je peux me tromper. Mais il me semble pas qu'il ait vraiment une tête souriante ces dernières années. Bon, et après, là encore, j'ai pas non plus tout en mémoire, donc ça se trouve, je dis des bêtises. Et vous avez le droit de me corriger dans les commentaires.
En attendant, vous avez pu voir effectivement notre troisième et dernière figurine qui était Lloyd, et donc maintenant nous allons pouvoir continuer la construction avec, eh bien, non pas en continuant directement sur le bateau en lui-même, c'est ce qu'on a construit jusqu'à présent, mais avec justement une sorte de sous-construction qui va commencer avec des éléments techniques que voici. Donc une barre de 4 plus stop, cette pièce-là. On va caser un écrou, donc là encore je vois qu'on a un petit sachet de pièces vraiment qui est bien rempli. Puis après on va mettre cette pièce-là ici, voilà. On va prendre cette pièce noire qui est assez particulière, donc c'est une pièce noire en fait avec un trou cruciforme et sur les côtés des trous diamètre main de figurine, donc des trous circulaires tout simples en fait, j'ai envie de dire. Puis cette pièce qui donne un angle défini si vous voulez, donc ça nous permettra ensuite de continuer la construction avec un angle prédéfini, même deux angles prédéfinis comme vous pouvez voir, parce qu'on va caser à nouveau une pièce comme ceci et on va mettre ça à ce niveau-là. Et on continue avec une barre de 2 et ensuite une petite pièce de cône. Et par contre, c'est moi je vais faire un truc et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai effectivement pas fait, moi, pour corriger ça assez rapidement. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait que je prenne une de ces deux pièces-là. Je pensais en fait qu'on pouvait la caser plus tard, mais non. Donc des pièces d'ailes en plastique transparent, donc c'est un peu des sortes d'ailes futuristes, je suppose, un peu comme des ailes, comment dirais-je, sous forme de projecteur holographique par exemple. Et donc on case ça ici. Voilà, excusez-moi, on met ça là, comme ça. Et une fois qu'on a ça, on le plie. Ouais. Alors, on va le plier comme ceci. Ensuite, on prend un harpon qu'on va mettre dans le trou, là. Alors, il faut y arriver, voilà, comme ceci. On met ça là, ensuite. Ouais. Puis Lego me dit que tu retournes ça comme ça. Et ensuite, on va caser d'autres harpons, en fait. Donc, un ici. Comme ça. Et un là. Ok, donc le tout se met dans les pièces noires. Comme vous le remarquez. Et donc, ça nous donne ceci, au final. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Puis après, on fait une petite sous-construction. Et donc, vous l'aurez peut-être remarqué quand même, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, parce que j'attendais d'être sûr, mais il n'y a pas d'autocollant dans ce modèle. Alors bon, c'est pas toujours, c'est effectivement pas toujours le cas dans Ninjago, mais c'est quand même assez rare pour être noté. D'autant plus qu'effectivement, c'est pas non plus un modèle qui est... Parce que autant des fois les modèles assez peu coûteux comme les modèles entrée de gamme, c'est assez courant qu'il n'y ait pas autocollant. Autant pour un modèle qui coûte, je crois, 30 euros, si je dis pas de bêtises, c'est un peu moins courant. Donc c'est quand même plutôt cool de le remarquer. Oh, alors en fait, on est parce que là, donc ça, on va l'accrocher ici. Et ça, on va le mettre à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc on a bien une sorte de mouvement de... Ok. De pièces comme ça. Alors c'est bizarre parce qu'après quand c'est enfoncé, t'es obligé d'appuyer dessus pour remettre les ailes en arrière comme ça. Ah, c'est assez particulier tout de même. Bon, ok, pourquoi pas. Et je me suis pas trompé au niveau de la direction ni rien, non, c'est bon. Ok. Mais une fois qu'on a fait ça, on va le faire une seconde fois. Donc je vais essayer d'activer mon super turbo. Parce que je vois qu'après il nous reste quand même quelques petits éléments à mettre, donc autant essayer de faire ça vite. Vu qu'en plus, même si c'est assez rigolo à construire, c'est pas non plus le plus intéressant, je pense, de me voir enfiler des harpons dans des trous de voile. Même si j'aime beaucoup effectivement ce côté un peu
transparent, holographique, futuriste avec pour ces espèces de voiles là. Parce que autant quand la matière plastique est utilisée pour représenter des voiles traditionnelles qui devraient être en tissu, ça le fait pas trop, je trouve. C'était par exemple le cas avec je me dis qu'en plus j'aurais peut-être dû les mettre dans ce sens-là en fait. Ouais bon c'est pas très important. Voilà, effectivement, autant quand ils utilisent de la matière plastique pour représenter des voiles qui devraient être en tissu normal, je trouve ça pas top. Mais autant là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je trouvais que le seul bémol, par exemple, du Destiny's Bounty version un peu 2.0 qu'on avait eu donc en 2015 vague 2, bah, c'était justement ces ailes qui étaient en plastique et qui étaient un peu pas top, quoi, je trouve. Pour un set qui était vraiment beau, si vous voulez, qui était vraiment bien réalisé, vraiment classieux, le côté aile en plastique rendait pas top. Là, sur le coup, ça me dérange un peu moins. Voilà. Alors attendez, parce que ça se met dans ce. Qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que je suis censé le mettre comme ça, mais en fait non, parce que si je le mets comme ça va complètement tout casser, non? Attendez. Ok, d'accord, je pense que c'est moi qui me suis trompé encore. Voilà, dans ce sens. Faites bien attention à comment vous le mettez, vous aussi de l'autre côté, pour pas que vous ayez à tordre en fait le truc pour bien le placer. Ça peut vous arriver. Voilà, et donc là après justement on va caser tous les trucs comme il se doit. Oula, excusez-moi pour ça. Et comme ça. Maintenant, normalement, il y a une espèce de petite construction que nous allons faire donc avec des pièces comme ça. Alors, attendez, que je ne me trompe pas de sens. Dans ce sens-là, justement. Et la petite pièce lisse, comme ceci. Comme ça. Et donc maintenant, après, eh bien, on retourne à ce niveau. On case ça comme ceci. Et ça à ce niveau-là. Et ça rend plutôt pas mal. On verra ça un peu mieux à la fin, une fois le modèle terminé. Pour l'instant, on va rester comme ça et on va directement enchaîner donc avec la suite de la construction. Ça me semble être le plus logique. Et donc justement, la suite de la construction, c'est quoi maintenant? Ouais, d'accord, donc faut vraiment bien en fait prendre les ailes à la main pour les remettre comme ça, quoi. Il n'y a pas de mécanisme qui les refait mettre en arrière. C'est vraiment avec vos mains et après vous appuyez sur le bouton ici pour les faire sortir. Ok. Donc bah, justement, maintenant, on va faire toute la partie arrière, je crois, qui sera un module à part entière, en termes de construction, tout du moins. Et donc, bah, écoutez, c'est parti. On va commencer avec une pièce 1x5 avec une accroche cruciforme au milieu. Voilà. Ensuite, sur les côtés, justement, là où il y a les tenants, on va placer deux pièces 2x1 jaune. Puis deux 2x1 avec le petit ball joint qui va bien. Ensuite, on case deux pièces 2x1 format brique avec un trou circulaire. Dans le trou circulaire, on met quoi? Eh bien, des barres circulaires techniques, tout ce qu'il y a de plus classique, comme vous pouvez le voir, qui font deux en hauteur. Voilà la base, j'ai envie de dire. Puis, ensuite, on va retrouver une pièce comme ça. On va utiliser par contre là, non pas les tenons, mais justement le trou cruciforme. On case une barre de 3 avec un tenon qui fait office de stop afin d'arrêter la barre. On case deux pièces comme ça. Puis ensuite, celle-ci, que je n'ai jamais vue de cette couleur-là. J'ai souvent vu en couleur gris foncé, mais pas en couleur verte, comme c'est le cas ici. Voilà. Et puis après, on va mettre ça à ce niveau. Et comme vous pouvez le voir, il me reste encore un petit bout de barre
qui va venir entrer là-dedans, donc dans la partie en dessous, comme ceci. Et donc voilà ce que nous avons pour cette partie-là. Ensuite, on met ça de côté et on prend une 2x4. Sur la 2x4, on va fixer une pièce avec un côté en biais. Ensuite, on va mettre une fois qu'une accroche à clip. Puis, on va commencer à caser la première pièce comme ceci. Alors, c'est bizarre parce que les petites formes les espèces de petites formes un peu rondes font penser justement aux mêmes formes qu'ont les petites chenilles Lego techniques. Les chenilles d'un véhicule, hein, pas les chenilles comme l'insecte. Donc ça me fait penser à ça. Et c'est vrai qu'effectivement, de base, quand j'ai vu le set, je pensais que ces espèces de formes comme ça, là, étaient des pièces de chenilles, mais non, pas du tout. En fait, c'est vraiment des pièces imprimées. Alors, par contre, j'ai 2 secondes et demie, je vais juste voir un truc. Je me demande si avec ma lumière naturelle, vous avez un peu moins la... Ouais, j'ai pas l'impression que c'est changé grand-chose. Bon, écoutez. Donc voilà, voilà pour la pièce qu'on va mettre à ce niveau-là. En tout cas, elle est vraiment sympatoche comme construction. Hein. Encore, comme je disais, rien que le fait qu'on ait un bateau fait que forcément, ça va changer en termes de construction au niveau de la base. Et comme on peut voir, il y a vraiment des idées plutôt rigolotes dans ce modèle-là. Donc, même si effectivement, je disais que j'avais un peu l'impression, ou tout le monde, j'avais ce souvenir du Red Zeppelin, la construction quand même est relativement différente par rapport au Red Zeppelin. Donc, c'est quand même ça de prix. Et donc, c'est vrai que là encore, ça pourrait être intéressant de mettre les deux en vis-à-vis, quoi. Pour voir un peu comment ils le rendent, vu qu'ils sont à peu près à la même échelle, même si lui me semble un peu plus en longueur que le Red Zeppelin. Un peu plus dynamique, on va dire. Forcément, le Red Zeppelin, lui, est plus en hauteur avec le gros ballon, quoi. C'est un peu l'élément principal de la chose. Mais lui, effectivement, hein, l'intrépide, qui est un joli nom d'ailleurs, je trouve, est plus dans le genre dynamique. Voilà. Donc je ne sais pas trop si vous avez pu remarquer ce que j'ai fait ou pas. Nous avons recasé plusieurs pièces techniques et nous avons fait en sorte qu'elles tiennent bien ensemble. C'est vraiment tout ce que nous avons fait. Ensuite, je prends ça et je l'accroche ici. Ok. Puis, je vais faire pareil de l'autre côté. À ce niveau-là. Et comme ceci. Je mets ça à ce niveau. Voilà, donc les petits 1x2 avec l'accroche circulaire qui va bien. Je retourne. Je mets la 1x1 argentée ici. Puis je mets cette pièce-là à ce niveau. Et ensuite je case ça ici. Je mets ça comme ça. Voilà, puis ensuite... Alors effectivement, pourquoi la barre, vous allez me dire, cruciforme, là, elle tient bien, alors qu'on a deux parties circulaires ici et là? Tout simplement parce que la pièce en L, là, elle a elle-même une accroche cruciforme. Ce qui fait que forcément, quand j'enfonce la barre cruciforme dans un trou cruciforme, eh bien, l'accroche est solide. Alors que s'il n'y avait effectivement que des trous circulaires, bah, la barre cruciforme ne tiendrait pas. Elle tomberait d'elle-même. Voilà. Donc pour ceux effectivement qui n'auraient pas remarqué que la pièce en L avait bien un trou cruciforme. Comme ceci. C'est plutôt joli, encore, c'est assez dynamique. Et donc ça, on va le mettre à l'arrière de notre véhicule. Et donc on va l'accrocher, et ça c'est assez rigolo. On va l'accrocher grâce aux pièces à clip. Là encore, on pourrait s'attendre pour une telle, entre guillemets, un tel... attendez 2 secondes et demie.
Alors. Voilà qui devrait faire l'affaire, je pense. Donc oui, effectivement, ce que je disais, c'est que par rapport aux accroches, là, on pourrait penser qu'on aurait des accroches avec tenons un peu plus solides, mais non, c'est vraiment une accroche en fait à clip, quoi, avec des mains de botte et des accroches, une accroche comme ça, quoi. C'est vraiment super rigolo, là, encore. Et je crois que j'ai enfin réglé mon problème de luminosité, quoi. Oh mon Dieu! Je vous remercie tous de m'avoir d'avoir supporté le sentiment de la luminosité. Enfin, j'espère que vous avez pu supporter. Mais c'est enfin réglé, quoi. Et donc, on a ça qui est ici, ok. Et donc, visiblement, comment on est censé le mettre par rapport au reste, ça? Oh, je crois qu'en fait, il y a des mécanismes dans les mécanismes. Vous allez voir, c'est super cool. Ok, d'accord. Bon, déjà, je me sens un peu mieux parce que je pense que j'ai enfin réglé mon souci de luminosité. Alors, c'est dommage qu'effectivement, cette vidéo ait dû faire un peu, ait dû un peu nettoyer un truc. Non, c'est comment dirais-je? J'ai plus le terme d'expression. Mais c'est dommage que cette vidéo ait dû faire un peu l'effet de test pour que je comprenne enfin ce qui clochait, quoi. Bref, j'espère tout de même que ça reste une vidéo plaisante. En tout cas, sachez que malgré ce petit stress de ma part du fait d'une nouvelle caméra, honnêtement, c'est quand même une construction vraiment différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent dans cette vague 2017, j'ai déjà dit. Et c'est quand même un point important parce que justement, ben voilà, c'est euh, un petit coup de vent frais, quoi, si vous voulez. Alors, par contre, c'est bien, j'ai réglé mon problème de sentiment et par contre, ce serait encore mieux si je pouvais faire un focus, quoi. Voilà, ça par contre, ça c'est mon problème à moi. Donc ouais, honnêtement, ouais, ça fait plaisir de construire des petits véhicules comme ça, quoi. Et ça permet aussi de rendre la vague plus intéressante, parce que là encore, je vous rappelle, je vous renvoie effectivement à ce que j'avais dit en tout début d'année quand j'avais fait une vidéo tour d'horizon dans laquelle j'avais justement donné mon avis préliminaire sur les sets sans les avoir. J'avais trouvé que la plupart des véhicules étaient un peu de la redite. Ou tout du moins, c'est l'impression que j'en avais, qu'il n'y avait pas vraiment de véhicules vraiment originaux. Mais toutefois, lui, effectivement, est quand même un des véhicules qui était originaux, que j'avais trouvé de base originaux dès le départ. Et c'est vrai qu'en termes de construction, il l'est aussi. Donc, une fois qu'on a fait cette espèce de module, comme vous pouvez le voir, avec deux connecteurs, nous allons les raccrocher directement à ce niveau-là. Car vous pouvez peut-être le voir ou pas, vu que c'est un peu loin là. Mais nous avons effectivement ce qui s'apparente clairement à un ball joint et un second ball joint. Et donc ça, nous allons le mettre ici. Voilà. Et par contre, ça sert à quoi ça? On a mis une accroche là en fait, mais ça sert juste à maintenir deux trucs en place. Ça m'explique pas comment on fait pour. Comment je suis censé en fait. L'angle de ces pièces là en fait, si vous voulez. Bon bah écoutez, pas grave, on va continuer. Donc en plus, on arrive bientôt à la fin de la construction avec. Alors attention à ne pas se tromper dans le sens où on prend la pièce, c'est comme ça. Donc des jantes en doré qui vont nous servir à faire les réacteurs. On met juste une petite lumière bleue à ce niveau-là. Et ça devrait faire l'affaire. Bleu ou violette? Tiens, je crois que c'est plus du violet que du bleu. Et ça, on le casse donc justement sur nos pièces ici, là. Souvenez-vous, les deux petites pièces grises avec les deux trous cruciformes. L'un des trous cruciformes servait à maintenir l'ensemble au reste du véhicule. Et donc celui-ci sert à accrocher le réacteur. Ensuite, il me reste un trou cruciforme ici, ce qui est bien pratique quand je sais que j'ai une barre de 4
comme ça. Puis, alors, il y aura une jante que je vais mettre ici. Mais avant toute chose, je vais caser cette pièce-là, lisse. Là, je case une autre pièce 2x2 circulaire. Et ça, je le mets justement à ce niveau-là. Comme ceci. Oh, et là, j'ai quand même trois chouettes réacteurs, comme vous pouvez le voir. Enfin, il ne me reste plus qu'à caser les petits tenons argentés qui feront office donc de projectiles pour nos mini canons. Forcément, c'est un bateau, donc il doit y avoir des canons. En termes de pièces supplémentaires, voilà tout ce qui vous reste, sachant que forcément Lego vous file des pièces argentées une fois une en plus au cas où vous perdriez vos petites pièces de canon quand vous les lancez. Vous avez aussi un second harpon, donc forcément, dès qu'il y a un harpon dans un sachet, Lego vous file un double. Donc ça par contre c'est vraiment une pièce qui peut être utile, aussi bien parce que vous pouvez la perdre que en tant qu'ustensile pour vos figurines. On accroche donc les antennes sur les pièces à clip qu'on a ici. Et logiquement, nous avons terminé notre bateau. Oh, d'accord, ok, je comprends un peu mieux. Et donc, on a presque terminé le bateau, en effet. Donc, justement, comme on en est là, on va essayer de faire les choses bien comme il faut. Donc, ça, c'est notre bateau qu'on va centrer, cadrer comme il faut. La lumière, elle a plaire pas trop mal. Ça devrait faire... Oh, oui, je pense que c'est très bien comme mise au point, là. Comme ceci et comme cela. Voilà, peut-être un peu plus en termes de lumière. On va y arriver. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est le bateau, notre intrépide presque terminé. Voilà par rapport à une figurine. Donc il n'est pas très haut, mais il est quand même assez grand. Et donc dans l'idée, voilà à quoi il ressemble, mais il n'est pas entièrement terminé parce que souvenez-vous, nous avons donc effectivement des canoës. Et ces canoës, eh bien, nous allons pouvoir... Alors par contre... Oh, d'accord. Donc attendez, je pense ce que je vais dire. Où est-ce qu'on met les, les pièces pour pagayer, les rames? Eh bien, on les met ici. On peut peut-être pas trop le voir là, mais vous avez une petite pièce d'accroche. Et donc, c'est ici qu'elles vont se placer. Ça, j'aime bien quand il n'y a pas de pièces qui traînent. Alors forcément, après, il faut arriver à la caser. Ce qui, avec moi, n'est jamais une mission très facile. Encore plus quand le bras de bot décide de se mettre en l'air, en fait. C'est encore pire. Allez! Voilà, on va y arriver, enfin. Victoire, victoire! Bon, on a ça là, et donc après, eh bien, on n'a plus qu'à accrocher nos canoës grâce à la pièce circulaire dans l'accroche circulaire ici. Et donc déjà, rien qu'en faisant ça, ça va remonter un peu les pièces noires sur les côtés, comme ceci. Alors, il est quand même, franchement, le design de ce véhicule est quand même super bien pensé. Hein. J'ai pas envie, je trouve qu'il y a plein de petites techniques qui sont vraiment cool dedans, quoi. Je sais pas qui a designé ou pas, si c'est un des designers habituels de Ninjago ou un nouveau venu. Mais en tout cas, chapeau à lui parce que c'est vraiment réussi, je trouve. Hein. Voilà. Et donc après, justement, dans l'idée, eh bien, vous pouvez mettre un personnage ici, ou même au niveau du cockpit, et vous pouvez mettre un second personnage. Alors, je ne sais pas s'il va pouvoir passer ou pas avec sa lame. Il peut passer avec son katana dans le dos. Et donc, on pense avec effectivement, vous avez deux personnages qui peuvent aller à l'arrière, un ici et un à ce niveau-là. Et voilà donc pour l'intrépide, le Destiny Shadow qui est terminé. Et ma foi, eh bien, il est vraiment cool. Hein.
Voilà, et donc après, on peut appuyer dessus logiquement, si je dis pas de bêtises, comme ça. Et il rend encore mieux, j'ai envie de dire, presque avec les ailes déployées. Je vais mettre un peu en arrière comme ça. Dommage que j'ai pas un petit truc pour faire un socle, parce que je suis sûr qu'en l'air, il doit encore mieux rendre. Et c'est vrai qu'au final, le fait qu'il y ait des petits canoës permet là encore d'améliorer la jouabilité, parce qu'au final, les personnages peuvent les prendre et puis partir avec, quoi. Et donc, écoutez, moi je crois que j'en ai terminé pour cette live construction, qui n'était pas effectivement sans haut et bas, sans un peu de remue-ménage ici et là. Donc toutefois, j'espère que vous avez pu l'apprécier malgré mes quelques problèmes techniques. Voilà. Et puis bah je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette live construction et cette seconde partie qui a quand même duré un certain temps. Là encore, peut-être que j'aurais dû faire 3 parties au lieu de 2. Là encore, n'hésitez pas dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Honnêtement, j'écoute tous vos avis, tous vos commentaires et après j'essaie de faire en fonction pour voir si je peux changer, si ça me va aussi. Mais en tout cas, voilà. Donc, malgré effectivement les petits soucis techniques que j'ai eu ici et là et qui, j'espère, n'étaient pas non plus trop dommageables pour votre expérience visuelle, eh bien, c'était quand même une très jolie construction. Et c'est vrai que, ouais, en termes de construction pure et dure, il y a plein de trucs vraiment originaux. Et je pense que c'est un de mes bateaux préférés, hein. Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'éléments qui foirent. Je trouve qu'il est vraiment super propre et vraiment les techniques de construction le mettent un peu au-dessus des autres, quoi. Bref, voilà donc pour mon avis en tout cas un peu préliminaire sur le Destiny's Shadow. Bien évidemment, je ferai une review sur le modèle dans lequel je donnerai mon avis définitif sur ce monsieur. Mais en tout cas, vous avez déjà plus ou moins une sorte d'impression rapide dessus. Et donc, bah, écoutez, vous aussi, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimez un peu moins, si vous l'avez, si vous voudriez l'avoir, etc., etc. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Donc allez-y, questions, commentaires, je dirai tout ça avec grand plaisir. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et forcément, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis après, bien, salut à tous et à toutes. Allez, salut, salut.